Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de repenser à des moments, des événements passés et de vous dire: «Et si j'avais agi autrement? Et si j'avais réagi différemment?» Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler dans cette vidéo d'une chose qui me paraît importante, c'est-à-dire de comprendre que le passé ne nous définit pas. Finalement, est-ce qu'on verrait plutôt ça comme une leçon, comme un apprentissage qui était nécessaire à ce moment-là pour être la personne que vous êtes aujourd'hui? Le passé, pour moi, c'est comme un prof. C'est-à-dire qu'il est là pour vous apporter des leçons, des expériences qui, longtemps après, on découvre étaient nécessaires pour notre apprentissage et pour en arriver où on en est aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, lorsque j'ai expliqué dans une vidéo précédente le souci qu'on a eu lorsqu'on habitait à Miami du renouvellement du bail, ce souci qui nous a porté à prendre des décisions importantes pour changer d'endroit, pour déménager de Miami vers Sarasota, je trouve que malgré les difficultés, ce fut une grande et une grosse expérience, puisque ça ne m'a pas empêché de vouloir construire un business qui me convienne vraiment, qui me convienne plus, qui soit peut-être même plus aligné avec qui je suis aujourd'hui. Et grâce à ces expériences, cela m'a permis de le construire autrement, d'envisager les étapes autrement et probablement, je dirais même, d'avoir un peu moins de doutes et de peur sur certaines actions et certaines mises en place. Vous voyez, je pense qu'il est important de comprendre que, avec le recul, selon ce qui s'est passé, que ce soit en termes de projet, en termes de carrière, en termes de vie amoureuse, ou même en termes de vie familiale ou amicale, selon ce qui s'est passé, ça s'est passé ainsi. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. À un moment donné, il faut aussi comprendre qu'on est dans le moment présent et que ça ne sert à rien de ressasser ce qui s'est passé. Mais je trouve qu'il est quand même important d'en tirer des leçons, d'en tirer des expériences qui fait que soit dans notre nouvelle carrière, soit dans nos nouvelles amitiés ou nouvelles relations amoureuses ou nouveaux projets, on a mis les choses, mis les actions en place et parfois mis des réactions qui ont été apprises par ces événements du passé. Et grâce à ça, aujourd'hui, vous en êtes à un certain point de vie, à de certaines relations amicales, amoureuses, qui fait que vous vous sentez épanoui, ou pas. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a encore quelques expériences à en tirer, hein, le prof est toujours là. Et si c'est le cas, vous voyez, vous pouvez être finalement reconnaissant de ce passé, puisqu'il ne nous définit pas. Quand je dis il ne nous définit pas, ça veut dire que on n'a pas une étiquette collée sur nous, comme une étiquette de, je ne sais pas, par exemple, vous avez raté un projet professionnel, ça ne nous donne pas une étiquette de défaite. Non, pas du tout. C'est plutôt un apprentissage pour une autre aventure professionnelle, et c'était nécessaire. Comme les relations amoureuses. Vous voyez, c'est comme quand on était jeune, on croit toujours que le premier amour, ça va être le bon, etc. Souvent, c'est pas le cas. Si c'est le cas, tant mieux, mais ça arrive souvent que ce ne soit pas le cas. Et voyez, au final, c'est ce qui vous a un petit peu forgé et qui vous a permis d'avoir votre relation actuelle et qui fait que cela fonctionne beaucoup mieux. Pareil pour les relations amicales, on peut dire aussi que parfois peut-être certaines relations se sont pas passées idéalement ou se sont terminées plus difficilement et aujourd'hui peut-être que dans vos nouvelles rencontres, vos nouvelles relations amicales, vous envisagez les choses autrement et vous discutez autrement avec les personnes. La communication est différente et les agissements sont différents. Vous voyez, au final, ce prof, même si sur le coup on l'apprécie pas trop, je pense qu'il est nécessaire. Ce qui compte, c'est que ces moments qui sont passés, une fois qu'on a pris un peu de recul, qu'on comprenne que cela, finalement, a transformé ces moments difficiles en force pour avancer jusque où on en est aujourd'hui et pour avancer sur d'autres objectifs, d'autres relations, d'autres projets. C'est vrai
qu'on a tous certains moments, certains événements de notre passé qu'on se dit que finalement on préférait peut-être oublier. Mais non, chaque épreuve cache une leçon. C'est là où je veux en venir, c'est quand même très important, avec le recul, de se rendre compte et de se demander quelle a été ma leçon sur cet événement. Vous voyez, parce que ce soit en relation amoureuse, amicale, ou que ce soit en termes de carrière ou de projet, chaque épreuve menée devant nous nous a permis de passer à d'autres relations amoureuses ou amicales, ou à d'autres projets, une autre carrière. Vous voyez, même si sur le moment c'était difficile, l'idée c'est de comprendre pourquoi cet événement est arrivé, qu'est-ce que ça a pu vous apporter de bien en termes de leçons ou d'expérience. La vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. Finalement, quand les événements se produisent, je pense qu'il est important de comprendre cet événement, de comprendre, de prendre du recul et de comprendre pourquoi cet événement en est là, pour m'apprendre quelque chose, mais quelle est cette leçon que je dois apprendre? Peut-être que vous l'aurez remarqué, mais si on n'a pas compris cette leçon, il va se produire d'autres événements un petit peu du même genre qui vont vous faire comprendre à un moment donné qu'il y a une leçon à en tirer. Vous voyez, si on ne comprend pas pourquoi cet événement se produit, pourquoi cette relation se termine ainsi, qu'est-ce que je dois apprendre de ça, si l'on ne comprend pas cette démarche, ça va revenir. Et ça va être comme un cercle, ça tourne en boucle, et paf, tu as un événement qui revient. Bon, tu recommences, et puis finalement, si tu fais les mêmes erreurs, puisque tu n'en as pas tiré ta leçon, paf, tu te la reprends. Vous voyez? Donc, pour arrêter ce cercle vicieux, on va dire, je dirais, prenez du recul, demandez-vous qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ces événements, dans ces épreuves, puisqu'il y a toujours une leçon, un apprentissage à en tirer, et une fois qu'on l'a compris, on est capable de passer à autre chose. Les mêmes genres d'événements arrêteront de se reproduire, et finalement, c'est comme passer un palier, vous voyez? On passe à un deuxième palier. Le premier, il est validé, on en a tiré la leçon, on passe au palier suivant. Donc à ce moment-là, bien entendu, il y aura d'autres difficultés, il y aura d'autres challenges, mais vous aurez l'expérience de ce qui s'est passé auparavant, et à ce moment-là, cette expérience vous permet d'avancer vers ces nouvelles étapes. Des nouvelles étapes de vie, des nouvelles étapes amoureuses, amicales, peu importe de quoi il s'agit, ça s'applique dans tous ces cas-là. Donc c'est important, à mon avis, de comprendre que derrière chaque événement, malgré la situation, il faut prendre du recul et il faut comprendre pourquoi cet événement est là. Qu'est-ce qu'il m'enseigne? Et comment je vais réagir dans ces prochaines étapes, dans ces prochains challenges, puisque bien entendu, il y en aura toujours, mais tout va dépendre de votre réaction et de vos agissements en fonction de ce qu'on a appris auparavant. Grâce à ces apprentissages, on est capable de passer à la prochaine étape. C'est un peu ce que j'expliquais en termes de niveau. Alors peut-être que ça va vous aider. Je vais vous parler avec les jeux vidéo. Voilà. Vous voyez, quand on était jeune, il y avait la Nintendo avec Super Mario. Donc, je me rappelle de ça parce que moi, je ne suis pas très jeu vidéo aujourd'hui. Donc, on va penser à des choses que je connais. Dans ce jeu vidéo, il y avait des niveaux, et puis au fur et à mesure des niveaux, on atteint le gros monstre. Mais c'est un peu ça la vie, en fait. Dans la vie, si on veut comparer à un jeu vidéo pour peut-être aider à comprendre l'information, je dirais que par expérience, par leçon apprise, on passe au niveau suivant. Vous voyez, tout ce qui se produit a un impact sur nous, sur notre vie, sur notre entourage également, mais tout ce qui se produit a une leçon. Et cette leçon, une fois qu'elle est apprise, elle nous permet d'avancer sur d'autres horizons, sur d'autres chemins. Même si l'objectif paraît encore loin, c'est niveau par niveau qu'on arrive, vous voyez, comme dans mon jeu vidéo au gros monstre. Le gros monstre, en fait, c'est pas un monstre dans la vie, c'est plutôt le but final de ce qu'on a fait en termes de projet ou de carrière, ou le but final en termes de relations amoureuses, ou même de relations amicales.
ça fonctionne de la même manière. Pour avancer ces paliers, ces étapes, on va dire, de vie, il faut tout de même prendre un moment, se recentrer sur soi, voyez, prendre ce moment et réfléchir, prendre du recul et se demander qu'est-ce que cet événement, malgré la difficulté, a à m'apporter. Voilà, la question essentielle pour moi, c'est celle-ci. Et c'est pour ça que je dis que le passé ne nous définit pas, parce que ce qu'il s'est passé, les probables erreurs qu'on a commises, ou les probables mauvaises réactions, on va dire, ne nous définissent pas sur le moment présent, puisque grâce à cela, on va agir différemment. Voilà. Mais c'est important de le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que vous vous arrêtiez au passé. Il faut venir au moment présent. Et au moment présent, on a l'expérience, on a les leçons apprises et on agit différemment. On agit au mieux avec ce qu'on a. Soyez plutôt reconnaissants de ces expériences au final. Soyez plutôt reconnaissants des difficultés, des challenges que vous avez réussi à surpasser, puisque c'est ce qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, c'est ce qui fait que vous êtes dans ce projet actuel ou que vous êtes dans cette relation amoureuse ou amicale. Voyez, finalement, je dirais que la reconnaissance est importante à ce moment-là. Une fois le recul et la leçon comprises, il est important d'être reconnaissant pour ces événements pour avancer vers d'autres horizons. Je dirais même que cela vous permettra de voir les prochains challenges différemment et d'être un peu plus calme vis-à-vis de l'apprentissage, de la réaction, vous voyez, peut-être un peu moins stressé, un peu moins de surprise ou de colère. Finalement, de se dire que cette leçon ou cet événement est bien faite pour moi à ce moment-là, puisqu'elle est nécessaire pour que j'avance, ça nous permet d'être un peu plus peaceful, comme on dirait ici, donc d'être un peu plus calme dans les tempêtes de la vie. Puisque tout est éphémère, puisque tout est en mouvement et que rien ne reste constant, apprenez à naviguer sur ces vagues de la vie, apprenez de ces leçons, de ces difficultés et soyez heureux d'en être où vous en êtes aujourd'hui. Prenez les choses du bon côté et avancez vers vos objectifs, vos relations de manière calme et positive. Quoi qu'il arrive, vous arriverez au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Je vous dis à bientôt sur de nouvelles vidéos.